Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon des mathématiques. Alors tout le monde, vous connaissez déjà les trois opérations mathématiques, l'addition, la soustraction et la multiplication. Et pour finir et connaître toutes les opérations mathématiques, aujourd'hui on va étudier la quatrième opération, c'est la division. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment trouver le résultat d'une division simple, en se servant bien sûr des tables de multiplication. Il faut donc savoir ce que c'est une division. Diviser, c'est grouper ou partager en parts égales. C'est tout simplement une opération qui permet de partager un nombre ou un certain nombre de parties égales avec un reste éventuel. Donc, faire une division, cela veut dire partager une quantité. Par exemple, si j'ai un gâteau et je veux le diviser en 4 personnes, c'est-à-dire 4 parts égaux. Mais en mathématiques, nous jouons avec des nombres. Donc, en prenant des exemples avec des nombres. Alors, la première situation. Chaque matin, la fermière range les œufs de ses poules dans des boîtes de 6. Ce matin, elle a ramassé 34 œufs. Combien de boîtes peut-elle remplir entièrement? Alors, observez et complétez le dessin de Sabrina. Regardez le dessin. Donc, si vous voyez, Sabrina essaie de regrouper, c'est-à-dire de ranger 6 œufs dans un cercle pour savoir le nombre de groupes qu'il va former. Alors, comme vous voyez, on a regroupé le nombre des œufs par 6. C'est-à-dire, on a obtenu 5 groupes. Donc, Sabrina peut remplir 5 boîtes. Le nombre des œufs restants, c'est 4 œufs. Alors, voyons maintenant. Driss résout le problème, c'est-à-dire le même problème que vous avez, en effectuant des multiplications. Alors, regardez le calcul. Elle a effectué un calcul sur le tableau. Un tableau qui contient le nombre de boîtes, les nombres d'œufs rangés et le nombre d'œufs restants. Donc, regardez, il a utilisé la table de multiplication de 6. C'est-à-dire, on cherche combien de fois 6 est contenu dans 34. Alors, pour que Driss remplisse les boîtes, on doit trouver combien il y a dans chaque boîte. Donc, on a dit que chaque boîte contient 6 œufs. Alors, pour trouver le nombre que je multiplie par 6, il me donne 34. Je dois revoir rapidement la table de multiplication de 6. Donc, quand vous voyez le nombre d'œufs rangés dans la deuxième colonne, c'est la table de multiplication de 6. Comme vous voyez, on n'a pas le nombre 34. Donc, comme on a dit au début, que la division est une opération qui permet de partager un nombre en un certain nombre de parties égales, avec un reste éventuel. Donc, 6 multiplié par un nombre, plus le reste que vous cherchez, des œufs, égale le nombre 34. Donc, si vous voyez la table de multiplication, le nombre plus proche à 34, c'est 30. C'est-à-dire 6 fois combien? Oui, fois 5. Très bien. Donc, 6 fois 5 égale à 30. Donc, combien il me reste, ou bien combien je dois ajouter 30 plus 4 égale à 34. Donc, la fermière peut remplir 5 boîtes et il restera 4 œufs. Prenons maintenant un deuxième exemple. Maman a 15 biscuits. Elle a 3 enfants. Combien chacun en aura? Donc, je peux faire une multiplication à trous. Vous avez 3 enfants multipliés par un nombre de biscuits égale à 15 biscuits. Alors, je reviens toujours à voir la table de multiplication de 3 et je trouve que 3 fois 5 égale à 15. Donc, si je divise 15 par 3 personnes, chacun
de ces personnes, il va prendre 5 biscuits. Prenons d'autres exemples concernant la multiplication à trous. Problème 1. Vous avez 6 stylos à partager entre 4 enfants. Donc, je vais utiliser la table de multiplication de 4 pour chercher le nombre que je multiplie par 4 et me donne 16. Donc, d'après la table de multiplication, vous voyez que 4 fois 4 égale à 16. Donc, chaque enfant va avoir 4 stylos. Le problème suivant. On a 30 petites voitures. On va la partager entre 5 enfants. C'est-à-dire, je cherche dans la table de multiplication de 5 un nombre que je multiplie par 5 et il me donne 30. On trouve que 5 multiplié par 6 égale à 30. Donc, chaque enfant va avoir 6 voitures. Bien, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Vers la division en utilisant la multiplication à trous. Donc, il reste encore 3 problèmes à résoudre. Je vous demande de bien les faire sur les cahiers de recherche. Dans ce temps, je vous dis prenez soin de vous. Au revoir.